Grande entreprise ou petite entreprise, la taille compte-t-elle vraiment? Est-ce mieux de rejoindre une grande structure avec des ressources immenses et une renommée mondiale ou une petite entreprise où tout est plus flexible et familial? Les réponses ne sont pas si simples et cela dépend de beaucoup de vos priorités personnelles et professionnelles. Quand on pense à des géants comme Orange, Solibra ou Total, certains avantages viennent immédiatement à l'esprit. La stabilité et la sécurité. Les grandes entreprises offrent souvent une plus grande sécurité de l'emploi. Elles ont des bases solides et sont moins susceptibles d'être affectées par des crises économiques. Les avantages sociaux. Assurance santé, primes, congés payés étendus, programmes de formation. Les grandes entreprises disposent généralement de moyens pour offrir des avantages compétitifs à leurs employés. Opportunités de carrière. Travailler dans une grande structure vous donne souvent accès à des opportunités de promotion ou de mobilité interne à l'échelle nationale ou internationale. Le réseautage. Vous êtes entouré de nombreux collègues, souvent spécialisés dans différents domaines, ce qui peut enrichir vos compétences et élargir votre réseau professionnel. À l'inverse, travailler dans une petite entreprise peut être une expérience totalement différente et tout aussi enrichissante. Voici quelques atouts des petites structures. La polyvalence. Dans une petite entreprise, vous portez souvent plusieurs casquettes. C'est l'occasion d'apprendre rapidement et acquérir des compétences variées. La proximité avec la direction. Les petites entreprises ont une hiérarchie plus courte. Vous travaillez souvent directement avec les décideurs, ce qui peut accélérer votre progression et vous donner plus de visibilité. Ambiance conviviale. Avec moins de collègues, les relations sont souvent plus humaines et le sentiment de communauté est renforcé. La flexibilité. Les petites structures s'adaptent plus vite aux changements, ce qui peut être un avantage si vous aimez les environnements dynamiques et en constante évolution. Bien sûr, aucun environnement de travail n'est parfait. Parlons des inconvénients potentiels dans les grandes entreprises. Processus long et bureaucratie. Chaque décision peut prendre du temps à cause des multiples niveaux hiérarchiques. Le manque de flexibilité. Vous êtes souvent limité par des règles strictes ou une culture d'entreprise rigide. Le risque d'anonymat. Avec des milliers d'employés, il peut être difficile de vous démarquer ou de sentir que votre travail a un impact direct. Dans les petites entreprises, les ressources sont limitées. Vous pourriez manquer de moyens financiers, technologiques ou humains pour accomplir vos tâches efficacement. La charge de travail. Vous devrez souvent gérer plusieurs responsabilités à la fois, ce qui peut être très épuisant. Et oui, moins de stabilité. Les petites entreprises sont souvent plus vulnérables aux crises économiques. Quels sont vos objectifs et vos priorités? Maintenant que vous avez une vue d'ensemble, il est temps de réfléchir à ce qui compte le plus pour vous. Voici quelques questions pour vous guider. Quelles sont vos ambitions professionnelles? Si vous voulez gravir les échelons d'une grande organisation, une entreprise renommée pourrait être la meilleure option. Si vous préférez avoir un impact immédiat, optez pour une petite structure. Quelle est votre tolérance au risque? Si vous cherchez de la stabilité et des avantages sociaux, les grandes entreprises sont généralement plus adaptées. Si vous aimez les défis et l'aventure, les petites entreprises peuvent être très excitantes. Quel type d'environnement de travail vous motive? Préférez-vous un cadre structuré ou un environnement flexible? Ou vous pouvez innover rapidement? Quel rôle voulez-vous jouer? Dans une grande entreprise, vous serez souvent un spécialiste dans un domaine précis. Tandis que dans une petite entreprise, vous serez un généraliste impliqué dans plusieurs aspects. Alors, grande entreprise ou petite entreprise, est-ce que la taille compte vraiment? Tout dépend de vos priorités, de vos objectifs et de ce que vous voulez vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse universelle. Le plus important, c'est de choisir un environnement où vous pouvez grandir, apprendre et surtout vous épanouir. Et vous, quelle est votre préférence? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle discussion sur la vie